Alors, il me semble important et logique que je prenne le temps de préciser que j'ai parlé de l'aptitude du corps et de ses capacités à supporter ce changement de poids euh, aléatoire d'une semaine à l'autre, passer de prise à perte de poids et ensuite de prise à nouveau, de perte à nouveau de poids comme ça, que le Seigneur, cette propriété que le Seigneur a donnée à nos corps, en tout cas je parle du mien, mais ça implique également d'avoir une psychologie qui, qui, euh, qui supporte aussi d'endurer ce changement-là, et donc également des capacités et aptitudes non seulement physiques mais aussi psychologiques, intellectuelles et spirituelles, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en donne la force et qui redonne la force à ceux qui ont à supporter ce type d'épreuve qui passent par ce chemin-là. J'en parle parce que tout à l'heure encore, j'entendais également le témoignage d'une autre personne à la télévision qui disait elle aussi être passée par un stade où elle a vraiment beaucoup perdu, et elle disait que passer par ce chemin-là, ce n'est pas un chemin, mine de rien, si évident à vivre et à expérimenter. En tout cas, moi, si j'avais une chose à dire, c'est inviter ceux qui écoutent ces messages à ne pas les prendre à la légère et à comprendre aussi que on ne s'amuse pas. Personnellement, je ne suis pas dans une dynamique de chercher à perdre du poids ou à en prendre. Et je n'aurais jamais été capable de faire tout ce que ça impliquait de moi-même pour en arriver là. En tout cas, je n'étais pas ou je ne suis pas ou je n'ai jamais été ou ne suis plus. Je pense pas avoir été dans une dynamique de perdre du poids effrénée comme le sont beaucoup de femmes. Au point que, oui, j'ai peut-être pensé qu'il fallait que je perde du poids au moment où ça me paraissait nécessaire à l'époque dans ma vie quand j'étais plus jeune. Mais je crois que justement au moment où ça m'est arrivé, je crois que bien souvent beaucoup de choses nous arrivent dans la vie quand nous n'y pensons plus, ne l'espérons plus, ou en tout cas sommes dans le détachement par rapport à ça. Je vous assure que quand j'ai perdu la première fois les 33 kilos en 3 mois, je n'étais même plus dans la dynamique, je n'étais même pas dans la dynamique de perdre du poids, je ne pensais pas à la perte de poids, j'avais bien d'autres préoccupations, je vivais des choses sur le plan personnel et notamment familial qui étaient suffisamment prenantes pour que je n'ai même pas le temps de penser aux questions de poids. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis pas tout de suite rendu compte que j'avais perdu du poids. Je me suis entendu dire aux États-Unis en anglais que j'ai bien maigri. Et tellement j'étais loin de penser que j'avais perdu du poids, j'ai même pensé que c'était moi qui avais mal compris ce qui m'avait été dit. Non, j'avais bien compris. Il n'y a que quand j'ai atterri en Guadeloupe et que j'ai commencé à voir la réaction des gens qui me voyaient, ils me disaient, c'est toi qui es là, mais tu as autant maigri, mais tu es méconnaissable. C'est quand j'ai commencé à entendre les gens me dire ça que je me suis dit, bon là, il doit y avoir quelque chose, et je suis allée me peser et j'ai vu moins 33 kilos, et à ce moment-là, j'ai même demandé à ma mère de monter sur la balance pour vérifier si elle était en panne ou avait un dysfonctionnement, tellement je ne pensais pas avoir maigri. Et elle m'a bien précisé que la balance indiquait bien le bon poids, et que la balance n'avait aucun problème. Tellement je le croyais pas, je suis remontée dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait 33 kilos en moins, mais je vous assure que si justement j'ai vécu cette réalité-là, c'est que je ne pensais donc même pas à maigrir, et je peux vous dire, j'ai rien fait pour chercher à maigrir sciemment. Non, j'ai découvert que j'ai maigri, et je ne me rendais pas compte que j'avais perdu 33 kilos, et je crois que ça démontre encore comment la psychologie, c'est quelque chose de mine de rien vraiment fort chez l'être humain, et parce que quand je passais devant le miroir, ça veut dire que j'avais déjà perdu 33 kilos et que je continuais à me voir comme ayant gardé ces 33 kilos. Je ne me rendais pas compte que j'avais déjà perdu ces 33 kilos. Il a fallu bien qu'on me le rappelle à plusieurs reprises, que je vois plusieurs personnes me dire que j'ai bien maigri depuis les États-Unis jusqu'ici, pour me rendre compte que c'était vraiment le cas.
Et je pense que même une fois que j'ai su que j'avais perdu 33 kilos, je me rendais pas compte de comment j'avais maigri. Et c'est quand j'ai commencé à voir un de mes jeans me tomber dessus et certains vêtements qui tenaient plus sur moi que j'ai commencé à réellement comprendre que j'avais maigri. Et bon, je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, mais que mon témoignage ne soit surtout pas un témoignage qui amène les gens à se mettre à faire n'importe quoi et à inscrire leur santé juste pour maigrir. Parce que ça, je n'ai jamais souhaité et je ne souhaite à personne. Et je tiens d'ailleurs à préciser aussi que ces 33 kilos que j'ai perdus, je les ai perdus, mais en continuant à manger de tout ce que j'aime, je ne me suis privée de rien. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me prive de rien. Et je sais que ces prises de poids que j'ai sont dues uniquement aux œdèmes, donc c'est le gonflement des parties inférieures, des membres inférieurs du corps. Puisque dès que l'œdème s'en va et que je dégonfle, je reviens à mon poids initial. Donc je me rends bien compte que ce n'est pas mon alimentation le problème, tout comme le médecin que j'ai vu me l'a dit. Le médecin m'a dit non, vous avez bien trouvé le bon rythme et la bonne manière de vous alimenter de manière équilibrée, puisque votre poids revient chaque fois à sa base initiale dès que les effets de la maladie disparaissent. C'est que et puis on a quand même une marge de 3 à 4 ans pour se rendre compte que depuis que le Seigneur Jésus m'a fait perdre ces 33 kilos, je ne les ai jamais repris. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, c'est-à-dire que je n'ai jamais repris. Je suis restée avant d'être malade, avant d'avoir ce problème de santé, pendant 3 à 4 ans sans jamais avoir repris ces kilos. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Les seules prises de poids que j'ai sont celles que j'ai depuis que je suis malade. Là, c'est une question de santé, ce n'est plus une question d'alimentation, c'est une question qui est due à ce problème de santé. Et comme je vous dis, la preuve que le problème vient bien de ce problème de santé, c'est que dès que je me mets dès que l'œdème disparaît, dès que les effets de ce problème de santé, de cette maladie se font moindres, dès qu'ils disparaissent, je reviens à ce même poids que j'avais il y a 4 ans, il y a environ 3 à 4 ans en amont, au moment où j'ai perdu donc ces 33 kilos, exactement le même poids que j'ai quand je suis à mon poids de base, c'est-à-dire sans la prise de poids qu'occasionne ce problème de santé. Donc à savoir, j'espère que j'ai été bien claire, que s'il n'y avait pas ce problème de santé-là, ça fait 3-4 ans que je suis au même poids et que je n'ai jamais repris les 33 kilos que j'avais perdus. Voilà, il y a simplement que dès que le problème de santé est là, ça occasionne une prise et une perte de poids faramineuse en quelques jours. Comme je disais, je peux perdre en 3 à 4 jours 18 kilos et en reprendre à peu près l'équivalent en quelques jours, on repère 3 à 4, en 3 à 4 jours, on reprend, voilà, ça m'a fait ce problème de santé, mais c'est ce que m'a fait ce problème de santé, mais en dehors de cela, mon poids revient chaque fois dès que les effets de cette maladie arrêtent de se faire sentir à son stade initial. À savoir le même poids que j'ai, sans les 33 kilos que j'avais donc déjà perdu il y a 3-4 ans, et toute la gloire revient à Dieu encore une fois. Je terminerai en disant que donc j'invite tout le monde à continuer à manger de manière équilibrée, à prendre soin de lui-même et à ne pas oublier, et surtout à laisser le Seigneur Jésus prendre tendrement soin de nous, et à ne pas oublier que Dieu est celui qui nous dit de se soigner et que lui nous guérira, puisque nous savons que, comme il est écrit dans le psaume 103 verset 3 à 4, c'est Dieu qui nous guérit de toute maladie. Je veux aussi dire que je pense profondément, je crois profondément que je n'ai commencé à maigrir, comme je l'ai dit, et que je n'ai perdu que tous ces 33 kilos que parce que Jésus m'a en réalité guéri de tout ce qui me faisait souffrir et qui avait occasionné cette prise de poids. Et donc je veux dire que la guérison et le changement sont d'abord intérieurs. C'est un travail qui part de l'intérieur vers l'extérieur, un très grand travail, un très beau travail, une très belle œuvre que Dieu entreprend dans nos vies et en nous.
Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, ce travail que Dieu fait part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est-à-dire que le travail et le changement, les changements qu'occasionne ce travail que Dieu fait dans nos vies, part de l'intérieur et devient visible ensuite extérieurement. Mais le travail de guérison, c'est d'abord fait intérieurement, c'est d'abord une guérison intérieure qui devient visible extérieurement. Ça va donc de l'intérieur vers l'extérieur et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc on ne se lance pas comme ça dans un amaigrissement pour avoir à perdre autant de kilos si on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, qu'on laisse pas Dieu faire ce travail-là correctement en nous. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je sais que si ce n'était pas le Seigneur Jésus qui l'avait amorcé dans ma vie, qui avait fait ce travail-là en moi et dans ma vie, eh bien, je vois plein de témoignages comme ça à la télévision de personnes qui vont d'elles-mêmes chercher à maigrir, et bien même quand elles ont maigri, elles se retrouvent à être dans un mal-être profond. Alors que moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu. J'ai mis du temps à réaliser que j'avais maigri. Mais une fois que je l'ai compris, j'ai mis encore un peu de temps à bien l'intégrer, mais une fois que je l'avais intégré, je l'ai bien vécu parce que le Seigneur Jésus est avec moi et qu'il a correctement géré les choses et toute la gloire lui revient. Mais je vois combien de femmes qui, après avoir perdu tout le poids qu'elles avaient à perdre, ou enfin en tout cas beaucoup de poids, se retrouvent dans une situation où elles ne reconnaissent pas, tout comme ça m'est arrivé, l'image d'elle-même dans le miroir, et elles le vivent mal. Moi, je la reconnaissais pas, j'ai mis du temps à la reconnaître, mais une fois que j'avais fini par la reconnaître, je l'ai admise et ça s'est bien passé. J'ai connu un bien-être et un mieux-être et je suis allée de mieux en mieux. Bon, bien sûr, cette maladie, mise à part, mais bon, ça c'est quelque chose de nouveau et qui disparaîtra encore une fois au nom puissant de Jésus. Mais ce que je veux dire, c'est que en dehors de ça, avant qu'elle n'arrive, mais j'avais déjà quand même une marge de 3 à 4 ans et j'étais très bien dans mon corps tel qu'il était, sans ces 33 kilos. Comme quand j'étais de toute manière, je m'étais aussi habituée à mon corps avec les 33 kilos en plus. Donc j'ai envie de dire, disons que j'étais dans quelque chose où je ne me souciais plus des apparences physiques. Ça, pour être honnête avec vous, je peux vous le dire, hein. J'avais toujours eu ces kilos en plus, donc quand ils étaient là, ils ne me posaient pas de problème. C'est bien pourquoi je vous ai dit aussi en toute honnêteté, ne même pas avoir cherché à les perdre. C'est vraiment le Seigneur qui a fait ce miracle-là et c'est vraiment, j'ai envie de dire, un miracle, un amincissement miracle qu'on ne peut lui attribuer. Il n'y a qu'à lui qu'on peut attribuer tous les mérites de cet amincissement et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit parce que seul j'y serais jamais arrivé puisque de toute manière je ne cherchais même pas à maigrir. Je ne cherchais même pas à le faire. Certains vont peut-être considérer, vont peut-être faire tout un tas de commentaires, que ceux qui ont envie de faire des commentaires fassent tous les commentaires qu'ils veulent, mais moi je sais que je ne pensais même pas à ça, je n'étais même pas dans cette dynamique-là. Oui, encore une fois, veuillez me pardonner d'avoir dû interrompre l'enregistrement pour ne recommencer que maintenant, puisque quelqu'un venait s'adresser à une autre personne à côté de moi, ce qui l'aurait perturbé, j'ai donc dû l'arrêter. Mais je vous disais donc que le travail extraordinaire, l'œuvre extraordinaire que Dieu entreprend en nous se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc il s'agit de le laisser le faire, parce que de laisser Dieu agir, de laisser Dieu faire et réaliser ces miracles pour nous, parce que lui seul sait comment les conduire de A jusqu'à Z et donc et les accomplir à bon escient et toute la gloire lui revient. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé d'ailleurs de chercher à essayer peut-être de voir comment je pouvais gérer les choses. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je laisse le Seigneur faire. Parce que c'est lui seul qui sait comment il peut mener à bien les choses du début à la fin. Donc il s'agit de le laisser faire. Et toute la gloire lui en revient. Parce que je me suis vraiment rendu compte en pratique que si ce n'était pas Dieu qui avait mené cette opération dans ma vie, qui m'avait amené à maigrir et qu'il l'avait fait à son rythme comme lui le souhaitait, et si moi j'avais cherché à faire autrement,
eh ben, j'aurais tout fait capoter. En tout cas, j'aurais pu m'être rendue malade moi-même si j'avais essayé de faire des choses. Là, je suis heureuse d'une chose, c'est que je sais que comme c'est Dieu qui a agi, eh bien, j'ai connu par la suite un bien-être et un mieux-être de tel que je me suis rendu compte que vraiment, je me suis rendu compte en pratique qu'il n'y a que quand c'est Dieu qui réalise ces changements-là en nous qu'ils sont bien menés, mais que par nous-mêmes, si nous essayons de les faire, eh bien, nous risquons aussi de nous abîmer non seulement au niveau de notre santé physique, mais aussi de notre santé psychologique, parce que ce n'est pas sans conséquence, et j'en veux pour preuve que combien de fois je vois à la télévision des personnes qui donnent des témoignages et qui vous disent comment, en quelque part, elles ont participé à tous ces systèmes d'émissions qu'on voit maintenant de relooking, etc., contre lesquels je n'ai rien du tout. Mais je dis que simplement, si on utilise un candidat qui, lui, n'est pas encore prêt à accepter psychologiquement les changements que tout cela amène dans sa vie, dans son corps, dans sa vie, et donc aussi les conséquences de ces changements, eh bien, ça peut, au lieu de l'amener à aller mieux et au mieux-être, à un mal-être profond. Il y a des personnes comme ça. J'en veux pour preuve que il y a quelques semaines encore, on passait à la télévision le cas d'une chinoise qui a participé à une télé-réalité et qui a subi des interventions chirurgicales pour soi-disant avoir une plus belle apparence. Elle est sortie de là physiquement, peut-être avec des critères, selon les critères de beauté esthétique d'aujourd'hui, qui l'amenait à penser qu'elle était plus belle, ou qui aurait pu amener un certain nombre de personnes à penser qu'elle était plus belle, mais nous savons que la véritable beauté est intérieure avant tout. Et puis ensuite, j'ai moi-même été assez époustouflée de voir que ses propres enfants, je parle de ce que ça m'a fait, à forte raison ce que ça lui a fait à elle-même, ses propres enfants ne la reconnaissaient pas, et je crois que l'un d'entre eux a dit c'est pas ma mère, c'est trop la honte, quelque chose de ce genre-là. Vous imaginez, ça fait un choc psychologique quand même de s'entendre dire ça de la part de ses enfants. Donc comme je vous dis, ça mine de rien, ces choses-là génèrent des conséquences, que ce soit dans nos vies, en nous-mêmes, dans nos vies et autour de nous, et notre entourage nous le renvoie, hein, puisque j'en veux pour preuve que moi-même, ma voisine m'a bien dit, tu es ma voisine depuis plus de 25 ans, et si je t'avais rencontré dans la rue, je ne t'aurais jamais reconnu, même si on m'avait dit que c'était toi qui étais là, j'aurais dit arrêtez, c'est pas possible, c'est pas elle. Donc c'est vous dire quand même que ça génère des changements qui sont tels que enfin, ils sont pas sans conséquences, et si ça n'arrive pas au bon moment, c'est-à-dire au moment où Dieu le veut pour nous, le choisit pour nous, eh ben, on se retrouve à vivre quelque chose où certes on a maigri physiquement, mais si on n'y était pas préparé psychologiquement, eh ben, ça peut être là où on pourrait croire que c'est un bonheur qu'on va vivre, eh ben, et que ça va générer du bien-être ou du mieux-être, le fait de maigrir. Si c'est pas correctement géré, que ça n'arrive pas au bon moment dans nos vies, mais je peux vous assurer que et que surtout ça vient à contresens de la volonté de Dieu, mais je peux vous assurer que ça génère rien d'autre que du mal-être, et peut-être même du malheur, parce que voilà, on peut se retrouver à ne pas pouvoir en gérer les conséquences, et sur nos corps, nos psychologies, et dans nos vies, et celles de ceux qui nous entourent. Donc ça paraît banal et anodin comme ça paraît facile comme ça de se dire allez hop, je vais me mettre à maigrir, mais on ne s'imagine pas toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc moi je vous invite à être très vigilant par rapport à ça, et à ne rentrer dans un amincissement que si vous savez, ou une démarche d'amincissement ou d'amaigrissement, que si vous savez que vous avez le feu vert de Dieu pour agir, qu'il vous dit oui, qu'il vous permet de le faire. En dehors de ça, je vous invite vraiment à éviter d'inscrinter vos santé pour rien du tout, parce que, comme je viens d'en témoigner, ça ne peut être générateur en réalité que
de choses négatives et de mal-être notamment, ce que je ne souhaite à personne de vivre. Par ailleurs, j'aimerais aussi dire aux femmes, tant que j'y suis, puisque ce message est surtout et avant tout un message d'encouragement envers tous ceux qui en ont besoin. J'aimerais aussi dire aux femmes qui écoutent en particulier, même à certains hommes, que nous sommes de très belles créations de Dieu et toute la gloire lui en revient. Et en l'occurrence, il est hors de question que vous vous laissiez dire par qui que ce soit autre chose que ça. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que toutes les critiques qu'elles reçoivent, qui viennent les descendre sur un point, les descendre, c'est une manière de parler, pardon si je parle de manière un peu triviale, mais toutes les critiques négatives, et donc je ne parle pas de critiques constructives, je parle de critiques négatives qui visent leur physique et des critères charnels ne sont rien d'autre, et même d'autres de toute manière. Toutes les critiques négatives et non constructives sont des critiques qui viennent du diable, qui très souvent s'amusent à persécuter notamment psychologiquement bien des femmes et des femmes qui sont très belles. J'en ai une comme ça dans mon entourage que j'ai félicité encore cette semaine. Je n'arrête pas de lui dire comment je la trouve magnifique, comment elle est une belle femme. Elle est une belle femme bien structurée, bien debout, comme on dit chez nous en créole, bien debout de son forme potomitan, en forme jock, en forme, c'est vraiment une femme forte, une femme avec un fort tempérament, mais qui en plus est très très belle. Elle a une beauté extraordinaire qui est très différente de celle de beaucoup de femmes de mon entourage, mais je la trouve vraiment magnifique et je trouve que l'ennemi utilise malheureusement certaines personnes de son entourage comme il n'y a rien à lui reprocher, trouver le moyen le diable est toujours dans cette dynamique de faire les gens qui nous entourent trouver quelque chose à nous reprocher. Ils trouveront toujours quelque chose à nous reprocher. Ça, c'est le système de pensée, de fonctionnement du monde, mais ce n'est pas de Dieu. Car Jésus est celui qui nous apprend, là où le diable apprend les gens à être tout le temps dans des critiques et des critiques négatives qui ne sont jamais constructives. Jésus est celui qui nous apprend à bien au contraire remarquer tout ce qui est positif et à le signaler, à le souligner, à faire des compliments, non pas tomber dans l'écueil de la flatterie, mais faire des compliments quand nous les pensons sincèrement. Et dans le cas de cette femme dont je viens de parler, c'est une très belle femme et je le pense sincèrement du fond du cœur, mais je me rends compte aussi que le diable s'amuse à utiliser son entourage pour lui faire croire, parce qu'elle a des rondeurs, c'est vrai, mais c'est une belle femme dont les rondeurs sont agréables. Il y a des gens pour qui c'est vraiment disgracieux et sur qui ça, comment dire, ça peut être problématique au niveau de leur santé. Il y en a qui n'en sont pas encore à ce stade-là. Alors bien sûr, comme je disais, j'invite tous ceux qui ont besoin de se soigner à se soigner. J'ai même rappelé tout à l'heure que Dieu est celui qui nous dit toujours de se soigner et que lui, il guérira. Mais très concrètement, pour ceux qui n'en sont pas encore là, eh bien, je vous le dis, ne vous laissez pas terroriser, ni critiquer, ni terroriser, ni manipuler, et encore moins autant arriver à la souffrance, ni persécuter. Donc voilà le mot que je cherchais, ne vous laissez pas persécuter par le diable qui s'amuse comme ça à emmerder les personnes qui sont en surpoids en faisant leur entourage se moquer d'elles ou leur dire les pires choses. Ne laissez pas le diable vous amener à la souffrance de cette manière-là, vous amener à souffrir de cette manière-là. S'il est question que vous perdiez du poids que vous avez en trop, Dieu le permettra comme il l'a permis dans ma vie, si telle est sa volonté et que c'est la bonne chose pour vous. Mais laissez-le vous guider sur cette question-là parce que lui seul sait comment le faire et de la meilleure manière de façon à ce que votre santé soit préservée, que vous gardiez une santé équilibrée. Et moi, je lui rends grâce et gloire parce que c'est ce qu'il a permis dans ma vie. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, même si j'ai un problème de santé qui est ponctuel. Mais en amont, ça faisait bien 3-4 ans déjà que j'avais perdu plus de 33 kilos et que je n'avais aucun problème de santé pour autant. Et toute la gloire revient à Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu est le seul à savoir comment gérer ces questions de poids et au mieux.
Et ne tenez pas compte de toutes les critiques négatives que vous entendez, critiques et moqueries que vous entendez, qui en réalité viennent du diable et de personne d'autre, qui est celui qui s'amuse à vous persécuter à travers les personnes qui vous entourent en vous disant toutes ces méchancetés. Donc n'en tenez pas compte et allez de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Ne vous laissez pas aller à la souffrance à cause de lui et des méchancetés qu'il déblatère en longueur de journée. On va quand même pas se laisser aller à souffrir à cause des réflexions méchantes que fait le diable à travers certaines personnes. Lui qui est le plus laid et lui qui est la plus laide de toutes les créatures que Dieu ait pu générer. Donc et Dieu l'a déjà bien regretté puisque Dieu l'a chassé du paradis et toute la gloire en revient encore à Dieu. Enfin, quand je dis Dieu l'a regretté, c'est une manière de parler. Je veux dire que Dieu l'a chassé du paradis, c'est bien que Dieu ne conçoit pas le comportement et ne cautionne pas le comportement du diable ainsi que toutes les inepties qui déblatèrent. Donc n'en tenez pas compte, vous non plus, ne perdez pas de vue que Dieu nous en avertit dans sa parole. En Jean 10, verset 10 et aussi en Jean 8, verset 41 à 47, le diable est le père du mensonge, il n'y a rien de bon en lui, donc ne tenez compte de rien de tout ce que vous pouvez l'entendre raconter comme méchanceté à travers les autres. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et à bientôt.